Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Vous êtes déléguée nationale du syndicat de policiers Unité SGP FO. Avant d'en venir, si vous voulez bien, aux revendications et aux slogans entendus hier soir, est-ce que vous avez été surprise par l'ampleur de cette manifestation qui avait été lancée par la famille d'Adama Traoré sur les réseaux sociaux? Non, pas du tout, parce que on sait que ça avait pris énormément ces derniers jours, que justement, et d'ailleurs il faudrait peut-être revenir aussi sur les mots qui sont utilisés. Quand vous dites au début impossible de ne pas faire le lien avec l'affaire George Floyd, l'affaire qui a tué malheureusement George Floyd. Précisément, j'ai dit impossible de faire le lien avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et des manifestations contre les violences policières. Le souci, c'est qu'il faut vraiment choisir ses mots. Je pense qu'on est dans une situation qui devient vraiment dangereuse en France. On n'a pas le droit de dire impossible de ne pas faire de lien. C'est plutôt impossible de ne pas comprendre que certains essaient de faire des liens en fait. Évidemment que les 20 000, c'était prévisible. C'est une manifestation qui s'annonçait déjà extrêmement importante. Moi, je vais être très honnête avec vous. Les scènes de violence qu'il y a eu hier, c'est pas ce qui m'interpelle en réalité, parce que c'est des choses qui étaient prévisibles. Alors, on entend dans votre reportage, je veux bien qu'on fasse encore une fois le procès de la police. Personne ne fait le procès de la police, madame. Que les gendarmes sont à l'origine des premiers affrontements. C'est ce que dit votre reportage, en tout cas. Il n'y a pas de problème, il n'y avait absolument pas d'antifa venu en découdre. C'est ce que dit une manifestante dans le reportage qu'on a entendu pour être... Non, la manifestante dit nous étions au calme, nous crions devant les boucliers quand les gendarmes ou les CRS ont lancé des gaz. C'est ce que dit votre reportage, soyons factuels. C'est ce que dit une manifestante dans le reportage. Pardon d'être précis sur ce point, mais c'est important. Non, mais en fait, ce que vous ne comprenez pas en tant que journaliste, c'est qu'on est dans une situation qui est envenimée jour après jour. Très honnêtement, je suis pas là pour parler finalement de ces comportements dangereux et délictuels qu'il y a eu hier de la part de certains, je dirais même pas des manifestants, parce que j'ai la décence et l'honnêteté de dire que ce ne sont pas des personnes qui sont venues pour soutenir la famille de l'organisatrice. Ce sont des personnes qui se sont accaparées cette manifestation pour l'utiliser les uns à des fins destructrices et les autres pour s'en prendre aux policiers, en l'occurrence les antifas. C'est même pas ça la grande question, parce que j'ai l'intime conviction que l'écrasante majorité des personnes qui étaient là hier sont convaincues du bien fondé de cette manifestation et sont venues vraiment dans un but pacifiste. Donc il faut arrêter un moment de se focaliser sur les 300, 400 et même 1000 parmi eux qui ont fait déborder la manifestation et qui l'ont rendue violente. Et c'est pour ça, Linda Kebab, si vous le permettez encore, que j'ai pris soin d'insister avant de lancer ce reportage sur le fait que la manifestation s'était déroulée dans un très bon climat, avant que les incidents deviennent la perturber. Votre reportage, il faut avoir l'honnêteté de dire que il donne voix à des personnes qui disent tout se passait bien, les gendarmes ont lancé des gaz, ils nous ont empêchés de passer, etc. Désolé si la police et la gendarmerie a fait son travail. Linda Kebab, cette manifestation, est-ce que je peux vous poser une question? C'est le fond du problème en réalité. Est-ce que je peux vous poser une question? Je vous en prie. Oui, cette manifestation avait été interdite comme toutes les autres en ce moment en France en raison de l'interdiction, en raison de l'état d'urgence sanitaire. On n'a pas le droit de se rassembler en ce moment dans l'espace public à plus de 10 personnes. Est-ce que c'est une interdiction qui aujourd'hui est impossible à faire respecter, et si oui, est-ce qu'il faut la lever? Moi, que le préfet, j'ai pas jugé l'initiative du préfet qui consiste à rappeler l'interdiction de la manifestation. De toute manière, elle est conforme à des directives qui viennent du gouvernement et qui sont valables pour l'ensemble des Français. Je veux juste rappeler que, franchement, pour une manifestation interdite avec 20 000 personnes en plein Paris, je trouve que la gestion a été plutôt douce de la situation. On est constamment en train de fustiger la police et la gendarmerie française. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays où il y a une épidémie qui a déjà tué 30 000 personnes. On aurait permis ce type de rassemblement sans que dès le début, il n'y ait pas des bons offensifs pour empêcher que les gens ne se rassemblent. Donc il faut aussi un petit peu contextualiser. En réalité, je vais être très franche avec vous, le fond du problème, c'est cette affaire. C'est cette affaire avec une jeune fille dont je comprends la colère et la souffrance d'avoir perdu son frère. Vous parlez de la sœur d'Adama Traoré, hein. Voilà, la sœur d'Adama Traoré qui se saisit d'une affaire américaine qui n'a absolument rien à voir, ni dans son histoire, ni dans son fond, ni dans sa technicité, ni dans sa relation que et la police et les institutions ont avec notamment la communauté noire en France, la communauté noire aux États-Unis par rapport à celle qui est en France, parce qu'en France, il y a une chose qui est importante et que malheureusement on est en train de bafouer. C'est la non-ethnicisation des débats, la non-racialisation des débats que certains veulent importer. La technique qui a été utilisée par le policier qui a tué George Floyd a été unanimement condamnée par les policiers français. Elle est interdite en France et elle n'a rien à voir avec l'affaire d'Adama Traoré. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une deuxième chose qui est importante.
il y a 15 ou 20 minutes, un de vos journalistes a dit une contre-expertise de la famille a contredit celle qui a été demandée par la justice. C'est pas une contre-expertise, c'est un avis médical. Avis médical qui a été présenté hier et qui contredit, vous avez raison de le souligner, plusieurs autres avis scientifiques demandés par la justice qui, eux, concluaient à l'absence de rôle des gendarmes dans la mort d'Adama Traoré. Parce que dans ces cas-là, on remet en question... Vous savez, on est arrivé à un stade où notamment cette jeunesse qui se sent discriminée parce que l'État a abandonné les quartiers, parce qu'il n'y a personne pour leur parler, il n'y a personne pour communiquer sur cette affaire qui traîne depuis 4 ans, il n'y a personne pour leur expliquer quels sont les faits, en étant raisonné et objectif. Il y a une jeunesse qui se dit, puisqu'on ne nous explique pas, on nous cache des choses. Et en effet, il faut dire les choses. Moi, je vais pas juger une personne qui est triste et qui a perdu son frère, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi avoir l'honnêteté d'arrêter de mentir sur les gendarmes. Quand on se lève le matin et quand on crie dans un micro, les gendarmes le matin avaient décidé qu'ils allaient tuer mon frère, on les accuse d'assassinat. Quand on dit une contre-expertise, c'est faux, c'est un avis médical. Ça n'est ni la personne qui a fait l'autopsie, ni les experts derrière qui sont habilités à pouvoir faire lecture du rapport d'autopsie. Et on rappelle que dans cette affaire, Linda Kebab... Ce sont des avis médicaux d'un médecin que la famille a saisi. On ne sait pas d'ailleurs, on ne sait même pas du tout dans quel contexte ça s'est fait. Moi, je connais pas le dossier. Et on rappelle, Linda Kebab, que dans cette affaire, les 3 gendarmes sont placés aujourd'hui sous le statut de témoins assistés, qui ne sont pas mis en examen. On ne sait donc pas s'il y aura un procès. Il ne s'agit pas évidemment de dire qu'ils sont coupables ou innocents aujourd'hui. Merci infiniment pour ces précisions, Linda Kebab. Je rappelle que vous êtes déléguée nationale du syndicat de policiers Unité SGP-FO. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.